Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus là où tu es? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie cet après-midi? Mais on dirait que tu es venu seul là, il n'y a pas beaucoup de monde là. Demande à ton voisin, tu as ramené qui aujourd'hui? Demande à ta gauche, demande à ta droite. Qui tu as ramené aujourd'hui? Est-ce que le Saint-Esprit t'a pas demandé de ramener quelqu'un aujourd'hui? Parce qu'un chrétien n'est pas égoïste, un chrétien il partage. Vu que tu seras béni, il faut emmener quelqu'un pour être béni. Donc ce que tu vas faire, tu vas te mettre debout s'il te plaît. L'Esprit va t'accorder ce qu'on appelle l'esprit de rattrapage. Dis Amen toi aussi. Oh, dis encore Amen. Donne un Amen à Jésus. Un vrai Amen. On dirait qu'il y a des vieux ici. Est-ce qu'il y a des jeunes d'impact pour donner un Amen à Jésus? Alors, ce que tu vas faire, tu vas élever la voix et tu vas prier pour que Dieu envoie quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu crois que ta prière peut marcher? Tu sais, Dieu est un Dieu qui est spirituel. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances, mais aussi, il est le chef de toute autorité. Donc, Dieu peut permettre à ce que les anges soient en mouvement dans la ville et ramènent des personnes ici qui seront invitées par le Saint-Esprit. Qui le croit? Si tu ne le crois pas, il ne le fera pas. Si tu le crois, tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, envoie quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas pu ramener quelqu'un, mais envoie quelqu'un. Puisqu'on a 2 séances, c'est ça, non? Là, on commence l'atelier et tout à l'heure, on a la prière parce qu'on doit prier avec vous. On doit prier pour vous. Il y aura un service spécial de prière pour vous. Tu vois? Donc, ça serait bien que quelqu'un vienne aussi profiter de ce que le Seigneur fait. Qui est d'accord avec ça? Très bien. Donc, alors, élève la voix. Où est le pianiste? Il est passé le pianiste. Élève la voix. Élève la voix. Konto robobos. Kaintere baba. Élève la voix. Robobos zintaba. Élève la voix. Robobos zintere mamaya. Élève la voix, élève la voix. Remama zonto robabo, ike rebabos. Shainta remamaya, norobabo, zinte rebaba. Koramamaya ne rebabo, zinta. Élève la voix. Élève la voix. Robobos. Père, nous te disons merci. Kanta rebabaya, rebabo, zinte rebaboya. Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous prions cet après-midi que tu envoies plus d'un jeune. Seigneur, envoie les jeunes. Les anges qui sont dans la place, qui sont dans la ville, qu'ils se mettent en marche, qu'ils viennent, qu'ils incitent plus d'un jeune à venir participer à cet événement. Que les anges qui nous escortent, qui sont là, la délégation angélique qui m'accompagne pour la mission, je vous envoie dans le nom de Jésus, aller récupérer les âmes, emmener des jeunes ici pour qu'ils viennent écouter la parole, afin que plus d'un jeune soit béni. Une nouvelle saison s'ouvre pour la jeunesse francophone de Martinique. Une nouvelle saison s'ouvre pour la jeunesse francophone de Martinique. Dieu vient établir son règne dans le cœur des jeunes en Martinique. Dieu vient lever une armée de jeunes. Alors ben, nous prions que tu envoies de toutes parts du nord de la Martinique, que les âmes viennent à cet événement. Qu'il y ait un mouvement spirituel dans le nord de la Martinique, qu'il y ait un mouvement spirituel dans le sud de la Martinique, qu'il y ait un mouvement spirituel dans le centre de la Martinique, qu'il y ait un mouvement spirituel dans l'est, dans l'ouest de la Martinique, qu'il y ait plus d'un jeune qui vienne aujourd'hui. La Bible déclare que la prière fervente du juste produit une grande efficacité. Père, alors que nous sommes assemblés en ton nom, alors que nous élevons nos voix, nous prions, Dieu Tout-Puissant, que tu envoies quelqu'un, que tu envoies un jeune, que tu envoies une jeune, que ça soit le jour du salut pour un jeune d'impact aujourd'hui, qu'il y ait un jeune qui accepte Jésus, il y ait un jeune qui soit réconcilié, qui revienne à toi, Père. En tout cas, nous te recommandons ce temps. Nous te recommandons ce moment. Merci de ce que tu fais venir les jeunes ici. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons encore une fois. La Bible dit, et là la régie, j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, je crois, j'ai oublié la référence, il dit,
recommande tes œuvres à Dieu, à l'Éternel, et tes projets réussiront. Alléluia. Nous allons recommander ce que nous allons dire ici, tout ce qui va se faire, parce que c'est Dieu qui veut œuvrer. C'est pas nous, nous ne sommes que des canaux, nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes rien. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 16, voilà, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous allons recommander toute l'après-midi que tout se passe comme Dieu l'a prévu. Nous allons invoquer le sang sur ce programme, que tout se passe comme Dieu l'a prévu, qu'il n'y ait aucune interférence, qu'il n'y ait aucun retard, que tout ce que l'Esprit de Dieu a prévu faire, qu'il le fasse. S'il a prévu guérir, et bien que les jeunes soient guéris. S'il a prévu libérer, et bien que les jeunes soient libérés. S'il a prévu construire, et bien que les jeunes soient construits, mais que tout se passe comme lui seul a prévu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors élevons la voix, élevons la voix. Recommandons cet après-midi. Recommandons cet après-midi. Ramama zinte rebabos. Konto rebabaya ribabos zinte rebaba. Yanto rebabos zika rema yando robo sike reba yande rebabaya. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de révélation, esprit de focalisation, esprit de détermination, remplis-nous, conduis-nous. Nous te recommandons ce temps, nous te recommandons ce moment, nous te recommandons l'atelier La Plénière. Merci pour le sang de Jésus que nous plaidons sur l'atmosphère qui règne ici. Merci de ce que, Père, nous ramenons les pensées de tous les jeunes d'impact. Nous ramenons les pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous ramenons les pensées focus. Aucune distraction, aucune défocalisation ne sera notre partage dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Seigneur, merci pour ce temps de prière avec les jeunes d'impact. Nous croyons que tu agrées ces temps et ces moments. Au nom de Jésus, amen. Alors, nous allons prendre place. Donc là, nous commençons avec l'atelier. L'atelier, le thème de l'atelier, c'est quoi? C'est sortir du piège de l'impudicité. Ok? Donc, j'ai reçu plusieurs questions ce matin. J'ai dit, oh là là, j'ai été bombardé de questions. Poum, poum, poum. J'ai dit, bon, là, Dieu, comme Pasteur Cité est là, Dieu fera grâce. Amen. Mais c'est des bonnes questions que nous allons, par la grâce de Dieu, traiter. Amen. Parce que l'idée est que, à ces questions, le but est que, à travers ces questions, Dieu te parle. Dis Amen. Le but est qu'à travers ces questions, le Saint-Esprit se révèle à toi. Le but est qu'à travers ces questions, que tes fondements soient renforcés en Christ. Donne un bon Amen si tu me suis. Amen. Alors, avant de passer donc au traitement des questions, ok, j'aimerais que tu prennes de quoi noter. Parce que le thème que vous avez proposé, que vous avez reçu de Dieu est très important. Et avant de prendre les questions, j'aimerais d'abord répondre à la thématique. Et peut-être que par rapport au point que je vais donner, tu auras d'autres questions. Voilà pourquoi prendre des notes sur ce que je vais dire. Et si tu as des questions tout à l'heure, il y aura... Après, comment on prend les questions en temps réel? Est-ce qu'il y a des feuilles qui circulent? Ou est-ce qu'il y a un... Comment dire? Est-ce qu'il y a un Google Form qui a été créé ou pas? Non? Parce que tout le monde ne posera pas la question... S'il a une question qui est sensible,
il ne va pas se lever pour poser la question. Donc, soit l'équipe d'accueil fait circuler, distribuer des feuilles pour ceux qui veulent écrire leurs questions. Oui. Parce que l'idée, c'est que tout soit traité aujourd'hui au nom de Jésus. Et là, tu donnes un bon Amen. OK? Alors, donc, comment sortir du piège de l'impudicité? Donc là, nous rentrons vraiment dans l'impudicité. Ah, j'ai pas toutes mes notes. Comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions, tu puisses sortir de l'impudicité? Tout le monde n'est pas concerné, mais je sais qu'une bonne partie est concernée. Amen. Donc là, je vais prendre quelques points et avec vos questions, on va développer. Est-ce que ça va pour vous? Alors, venez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. On va commencer avec la version livre second et après, on va embrayer avec la version parole vivante. 1 Corinthiens, chapitre 6. Et j'aimerais que ce soit une personne qui le lise d'abord. Est-ce que quelqu'un peut le lire dans la salle? Est-ce qu'il y a un micro baladeur? S'il vous plaît, j'aimerais que ce soit un jeune qui le lise. Rapidement. Qui se lève. Ah, on acclame Dieu pour la jeune d'Impact. Alors, tu vas lire à partir du verset 15, s'il te plaît. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 15. On y va. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alors moi, je vais lire la parole vivante. Ok? Ce passage parle de l'impudicité. Et il montre un peu ce qui n'est pas bon dans l'impudicité. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en effet, ne savez-vous pas que votre corps, les membres de votre corps, sont partie intégrante du Christ lui-même. Vous pouvez le mettre à l'écran, s'il vous plaît. Hein, la version parole vivante, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 6. Ok? Merci. Ses membres, ses organes. Il dit, et j'irai arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée. Tu te rappelles hier, nous avons commencé à parler, rappelle-toi d'hier, on a commencé à parler de la vie nouvelle. On a vu que la vie nouvelle est ce qui produit est ce qui te donne une pleine liberté. Et hier, je pense que je l'ai dit, que le sang de Jésus-Christ a coulé pour que tu sois totalement délivré du monde des ténèbres. Autrement dit, tu n'appartiens plus à Satan, mais tu appartiens à Dieu. Dis Amen. Donne encore un Amen à Jésus. Et donc ici, l'apôtre Paul vient le rappeler. Il dit, ses membres, ses organes, j'irai arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée. Assurément, non. Tu me dirais, mais pasteur, moi quand je couche avec ma copine, c'est pas une prostituée. C'est ce que tu crois. Parce que on te fait croire que dans le monde, les prostituées sont seulement les dames qui se cachent dans les herbes, qui se cachent dans les voitures. Tu sais, les voitures abandonnées, les petites fourgonnettes, là, comme les tortues ninja. Là. Hein? Elles se cachent là-dedans et tout. Elles t'attendent, tu viens, tu passes une séance et tu payes. Non. Ça, c'est au niveau physique. Au fait, ça, c'est un business maléfique qui a été rendu public au niveau physique. Mais dans le monde de l'esprit, un homme, un jeune homme, une jeune fille qui va coucher avec quelqu'un qui n'est pas son homme ou n'est pas sa femme, couche avec une prostituée. Est-ce que tu comprends de quoi je te parle? C'est ce que la parole de Dieu dit au fait. Tant que la personne avec qui
tu vas au lit, n'est pas ta femme, n'est pas ton mari, du moins, tant que cette union n'a pas été bénie de Dieu, et bien l'un pour l'autre est une ou un prostitué. Ouais, ça veut dire que l'acte sexuel sans la bénédiction divine a des conséquences extrêmes. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Satan vulgarise le sexe. Pourquoi est-ce que Satan pousse un maximum de jeunes? Pourquoi est-ce que Satan pousse aussi certains parents à tromper? Oui ou pas? Parce que c'est un lieu de transition important. Et vous allez comprendre par la grâce de Dieu. Il dit au verset 16, ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Est-ce que tu entends la parole, jeune d'impact? Quand tu vas coucher, toi pour toi, c'est juste une partie de plaisir. C'est le mensonge que Satan te fait accepter. Où tu veux prouver à ta bande de copains que tu es un garçon viril, affermi. Non, il te livre à la mort, tes amis. Mais toi, tu sors de le nom de Jésus-Christ. Donnez un bon amen, jeune d'impact. Alléluia. Quand tu couches avec un garçon et une femme qui n'est pas ton partenaire, qui n'est pas ton mari ou ta femme, tu te lies à elle. Tu contractes avec tout l'héritage qui repose sur elle. Et si elle n'est pas chrétienne, elle est maudite. Tu m'entends ou pas? Tout enfant de Dieu qui n'a pas été réconcilié avec Jésus-Christ est maudit. Même s'il réussit à l'école, il y a une malédiction qui l'accompagne. Les démons sont totalement maudits. Les hommes ont une malédiction limitée. Parce que l'homme est la créature de Dieu. Donc Dieu a accordé une malédiction partielle, leur permettant quand même de réussir sur la terre. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Et si malgré, voyez, cette action que Dieu mène, ils n'ont pas la sagesse de reconnaître que Dieu a permis cela pour les réconcilier, ils finiront en enfer. Voilà pourquoi vous aurez des enfants à l'école, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils travaillent bien. Autrement dit, ils te font croire que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour réussir à l'école. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Mais ces personnes-là qui ne sont pas chrétiens, qui réussissent à l'école, ils sont animés de ce qu'on appelle l'esprit de Caïn. La connaissance du bien et du mal, qui agissent en eux. La réussite à l'école ne détermine pas la réussite de la vie. Oh, t'as pas dit amen. Bon, ceci dit, c'est pas dire qu'il ne faut pas que tu travailles bien à l'école. Donne un bon amen, jeune d'impact. Tu dois bien travailler à l'école. Donne un bon amen. Ok? Il ne faut pas dire à ta maman, bon, maman, pasteur André a dit que c'est... Non. Tu dis à ta maman et à ton papa tout ce que j'ai dit dans le contexte approprié. Donne un bon amen si tu me suis. Alors il dit, nous continuons la lecture, il dit au verset 17, par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Là, l'apôtre Paul t'explique le principe de vie. Il t'explique que tout enfant de Dieu, toute créature que Dieu a créée, est emmenée à être un avec l'Esprit de Dieu. Et c'est la chose principale que Satan combat dans ta vie. Satan ne veut pas que l'homme soit un avec Dieu. Satan ne veut pas que les jeunes soient un avec lui. Voilà pourquoi il met en place tout un système pour pousser les jeunes à se détourner de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque les jeunes sont détournés de Dieu, ils n'ont aucun moyen de réussite, aucune sécurité. Ils n'ont plus les capacités de pouvoir accomplir ce que Dieu leur a réservé. Or, l'homme, le jeune, est la créature de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait ce que tu es appelé à faire. L'école ne sait pas ce que tu es appelé à faire.
Tu auras beau aller voir les meilleurs conseillers en orientation. Ils ne savent pas. Ils pourront te conseiller selon leur connaissance, mais Dieu te connaît selon ce que tu es exactement. Et là, tu donnes un bon amen, s'il te plaît. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Donc l'apôtre Paul commence à te révéler la chose. Il dit qu'en réalité, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Au verset 18, il dit, c'est pourquoi fuis. Est-ce que quelqu'un peut dire de tout son cœur, fuis? Non, là, il faut que j'entende bien. Est-ce que quelqu'un peut dire de tout son cœur, fuis? Dis encore, fuis. Ça ne veut pas dire que tu es peureux. Parce qu'un jour, je me demandais, mais pasteur, on est chrétien, pourquoi on doit fuir? Il dit, oh, l'ami, viens. Tu t'es limité à la lecture humaine. Tu n'es pas rentré dans la lecture spirituelle. Alléluia. Tu t'es limité à la lecture humaine, tu n'es pas rentré dans la lecture spirituelle. Ok? Regarde ce que Paul dit. Paul dit, fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Est-ce que tu peux encore dire fuis? Regarde à gauche, dis fuis. Dis à droite, fuis. Dis-lui, fuis les unions illégitimes. Bon, c'est un peu compliqué le français là. Dis, fuis les relations sexuelles en mariage. Ou dis-lui, arrête. Non, pas arrête. Ne couche pas. Non, dis-lui ça. Pourquoi tu me regardes? Dis-lui, ne couche pas avec un homme ou une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme. Non, dis encore, ne couche pas. Mais regarde, il n'arrive pas à dire. Tu n'arrives pas à dire, mais quand tu es devant la personne, là, tu es prêt à l'embrasser, à le caresser. Hein? Toi là, tu regardes. Hein? Dis, ne couche pas avec un homme ou ta femme, un homme ou une femme, bref, qui n'est pas ton mari ou qui n'est pas ta femme. Parce que nous appartenons à Dieu. Dis-lui ça. Au nom de Jésus. Acclame Dieu pour ton voisin. Acclame Dieu pour ton voisin. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit fuyez le dévergondage. Autrement dit la débauche. Ok? Les relations sexuelles hors mariage sont d'une saleté incroyable. Et c'est une saleté qui provoque une pauvreté. Il dit, tous les autres péchés qu'un homme peut connaître ne touchent pas directement son corps. Waouh! C'est-à-dire que quand tu mens, c'est pas bon. Hein? Le mensonge, c'est un péché. Mais c'est un péché qui ne touche pas ton corps. Alléluia! Quand tu vas voler, c'est pas bon. Hein? C'est un péché. C'est un péché qui ne touche pas directement ton corps. Mais ici, regarde ce qu'il dit à propos de la débauche. Il dit, tous les autres péchés qu'un homme peut connaître ne touchent pas directement son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche, regarde ce qu'il fait. J'aimerais qu'on le lise. Est-ce qu'on peut grossir ça ou pas? Il dit, je me suis arrêté où? Jeune d'impact? Débauche. Très bien. Il dit, tandis que celui qui se livre à la débauche, il introduit le péché dans son propre corps. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu couches avec un garçon ou une fille, c'est toi qui prends le péché volontairement pour le rentrer dans ton corps. Est-ce que tu vois un peu de quoi je parle? Tu comprends? Il peut t'arriver dans une situation par mégarde de mentir. Tu es attristé, tu n'as pas voulu, parce que tu es en train de combattre ça, tu as menti. Tu demandes pardon à Dieu, Dieu te fait grâce. Mais la Bible dit que celui qui commet un acte sexuel impur, il va volontairement prendre le péché et l'introduire dans son propre corps. Sauf que le corps d'un jeune d'impact appartient à Jésus. Alléluia. Et il y a des conséquences trop graves. Trop graves. Trop graves. Et Paul le dit au verset 19, il dit, auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps,
et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. La raison pour laquelle Satan t'emmène à coucher à gauche, à droite, c'est pour que tu lui appartiennes. La raison pour laquelle Satan t'emmène à coucher à gauche, à droite, c'est pour qu'il puisse avoir la légitimité de voler ton intelligence, de voler tes grâces, de voler tes dons. Moi, j'ai connu plusieurs jeunes. Je ne sais pas pour toi, hein. J'ai connu plusieurs jeunes. Ok? Il était en 5e, 4e. Brillant. Vraiment, brillant. Et à un moment donné, il a trop pris la confiance, tu vois. Il est intelligent. En plus, c'était un petit beau gosse et tout. Donc, il se prenait trop pour le roi du monde. Et il a commis l'erreur de se mettre avec une fille avec qui ils ont couché plusieurs fois. Quand il est passé en seconde, pasteur Sita, il devenait bête à l'école. Ses parents ne comprenaient pas. On ne comprenait pas. On dit, mais l'enfant est brillant, il est intelligent. Et pendant qu'on se met à prier pour lui, l'Esprit nous révèle le fait que non, il a ouvert une porte à la débauche. Et la débauche est venue voler son intelligence. C'est-à-dire que le sexe est une porte par laquelle transitent beaucoup de choses. Voilà pourquoi on ne donne pas son sexe à quelqu'un qui n'est pas ton mari ou qui n'est pas ta femme. Donne un bon amen. Il faut que le caractère sacral revienne sur ces choses-là. Tu me suis, Jeune d'Impact? La sexualité hors mariage permet à Satan de te rendre pauvre. Elle t'assèche. Elle vampirise tes grâces. Tu vois, non? Comme un vampire. Tu connais, qui connaît les vampires? Les vampires que vous voyez à la télé. Voilà. En plus, en ce moment, c'est les conneries là. C'est la période du moment là. Les histoires de Halloween et autres là. Ok? Donc, la débauche est comme un vampire qui vient dans ta vie. Comme un aspirateur. Il va aspirer tes grâces. Il va aspirer ce que le monde appelle tes chances. Mais nous, on appelle ça grâce. Il va aspirer tes capacités. Il va aspirer tes aptitudes. Et il va aller les offrir à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dans le monde de l'esprit, tu peux retrouver dans un autre pays quelqu'un qui est un peu comme toi. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu as l'impression que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Il a une manière de fonctionner qui te ressemble. Oui, parce que Satan distribue les grâces. On a lu ce passage dimanche, Luc 11. On a dit quoi? Il prend les armes sur lesquelles le premier comptait, Luc 11, 21, 22. Ok? Et il les distribue. Voilà pourquoi vous aurez parfois l'impression, pour ceux qui ont commis ces péchés-là, vous aurez parfois l'impression, quand vous êtes quelque part, d'avoir des gens qui sont un peu comme vous. Il est un peu comme toi, mais il n'est pas toi. Parce qu'il y a un transfert de grâce. Donc, le plaisir que tu as soi-disant en l'état actuel, lorsque tu couches, en libérant ton sperme, tu crois que ça te fait plaisir. Mais tu ne te rends pas à quel point tu ouvres la porte à un esprit de mort, à un esprit d'impureté. Les impuretés sont les esprits mauvais les plus voraces avec les jeunes, les plus dangereux avec les jeunes. Ils viennent très tôt chez les jeunes, sachant que le jeune est vierge, parce qu'un jeune est vierge. La Bible dit que les jeunes sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils sont vierges. Leur intelligence encore, leur créativité, leur intelligence, leur aptitude. Ils sont frais, ils pensent vite, ils vont vite. Et bien Satan a besoin de ça pour muscler son armée. Donc ce qu'il a fait, il a décidé de recruter les plus grands marketeurs et il fait du marketing sexuel. Tu remarqueras qu'aujourd'hui maintenant, même à travers une publicité de yaourt, on met une femme avec des seins. Elle ouvre ses seins, elle prend une cuillère et elle mange les yaourts. Et elle bouge sa poitrine. Et toi tu es là. Satan a vulgarisé le sexe. Bon, ici il n'y a pas de train. Tu prends le train à Paris ou tu te balades sur les panneaux publicitaires. Ok? Il a revu à dessein la conceptualisation des vêtements. Ce qu'on ne pouvait pas porter à 10 ans, 20 ans, quand je vois comment les gens s'habillent, c'est incroyable. C'est-à-dire que et la mère et la fille, les deux. Tchou! Mais demain, cette même mère
va aller voir le juge pour aller accuser le juge disant que quelqu'un a violé ma fille. Mais madame, c'est vous qui avez permis ça. Satan a dressé un plan de marketing implacable. Les hommes, les femmes, il a augmenté le désir de la libido. Il a augmenté le plaisir de la convoitise. Il sait que la faiblesse de l'homme, c'est voir. Il sait que la faiblesse de la femme, c'est entendre. Donc il y a maintenant des logiciels qui maturisent. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Il y a maintenant des logiciels, puisque les jeunes sont très impliqués dans les nouvelles technologies. Et il y a maintenant des logiciels où on peut bonifier ta voix. Tu vois? Hello baby. C'est-à-dire que tu vas. Ah Satan, tu es maudit. C'est-à-dire que il a une voix pourrie, comme un cabri. Mais quand il va aller dans le logiciel, il va réformater sa voix et il envoie un voice à la femme, à la fille. Comme la fille entend et l'homme voit, il va corrompre la vue de l'homme et corrompre l'ouïe de la femme. Pour quel résultat? Les emmener à coucher ensemble. Parce que lui, quand tu couches ensemble, quand vous couchez ensemble, c'est lui qui a le jackpot, c'est pas vous. Vous deux, vous êtes morts. Si ce n'est la grâce de Dieu, vous êtes morts. Et Satan ne s'arrête pas là. Satan ne s'arrête pas là. Satan va vous emmener à amplifier. D'ailleurs, avant que je prenne l'avion pour arriver en Martinique, j'ai reçu un jeune couple. Ils sont censés se marier l'année prochaine. Ok? Ils ont fait la présentation là. Écoutez-moi bien les jeunes. Satan les emmène à faire des choses incroyables, au point où la femme ne veut plus de la relation. 27 ans. Ils couchent ensemble tous les jours. Dans la voiture. Satan! Au point où, aujourd'hui, le jeune homme ne travaille plus. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte. Satan a tissé une toile d'araignée maléfique dans le but de vous handicaper. Et c'est ce que fait la pratique du sexe hors mariage. Et tu dois sortir de là au nom de Jésus. Alors comment je sors de ce piège? Parce que oui, c'est un piège. C'est un vrai piège. Alléluia. Un vrai piège. Oui, non, il faut déjà qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que si pour toi ce n'est pas un piège, on ne peut pas avancer. Est-ce que tu reconnais que c'est un piège? Parce qu'il y a des jeunes, moi j'ai des jeunes, et il y en a une qui m'a dit, moi je vois de tout, je ne sais pas pour vous, mais moi. Il y en a une qui m'a dit un jour, pasteur, je suis sexuellement majeur. Ah bon? Ah ben vas-y, ça l'a choqué. Moi je lui dis, mais vas-y alors. Mais vas-y. Mais comment ça va se faire? Je lui dis, mais tu me dis que tu es sexuellement majeur. Vas-y. Donc elle croit que j'allais venir. Mais non ma fille, dis pas ça. Il dit, moi je vais faire ça avec toi. Mais tu es malade. Tu ne reconnais pas Dieu dans ta vie et tu veux que je t'encourage à faire des bêtises? Vas-y. Comme tu es sexuellement majeur, vas-y. Donc elle croyait nous narguer. Elle s'est retrouvée à 17 ans, mère d'une fille. Et le garçon avec qui elle s'est mise ensemble, il l'a chassé. Dès qu'il a couché, il l'a chassé. Il ne voulait plus rien savoir d'elle. Et aujourd'hui, c'est elle qui paye les pots cassés. Dieu merci. Elle est revenue humblement à l'église. On l'a pris avec elle. Mais après, elle est encore partie de l'église. Bref, je ne sais même plus ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vécu trop de choses avec les jeunes. Pour voir à quel point Satan aime la souffrance des jeunes. Donc, je n'aime pas. Écoute-moi bien. Satan ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais. Toutes les pensées impures que tu auras sur le... Tu dois apprendre à les refuser. Tu dois apprendre à les neutraliser. Tu dois apprendre à les éjecter. Et tu dois savoir connaître parfaitement quelles sont tes forces. Plus tu connais tes forces, moins tu subiras les méandres du sexe hors mariage. Première chose, le sexe hors mariage, il amplifie ta malédiction. Le sexe hors mariage, deuxième chose, il va t'appauvrir. Il va vampiriser tes grâces. Il va absorber tes grâces, tes capacités. Le sexe hors mariage va te conduire vers les mauvaises personnes. Dans le but de t'enfoncer davantage. Parce que quand Satan a commencé, il veut ta mort. Il veut que tu meurs. Lui, c'est comme ça qu'il fait. Il t'abat jusqu'au dernier centime.
chez toi, il échoue, jeune d'impact au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen si tu me suis, s'il te plaît. Alléluia. Tu crois que tu es fort quand tu couches avec quelqu'un? Non. Plus tu couches, plus tu es faible. Tu m'entends? J'ai connu des jeunes, hein. Lui, il ne peut pas faire. On a reçu une jeune fille là, pendant le confinement, pasteur Sita. Pendant le confinement. Elle était arrivée à un point où, même dans les gares, elle peut être dans le train. Subitement, l'envie lui prend. Elle va voir un garçon qu'elle ne connaît pas. Ils sortent du train. Ils vont dans les toilettes de la gare. Vous vous rendez compte? Elle était pire qu'une poubelle. Jolie, mais tellement maudite et chargée de démons. Satan! Est-ce que vous vous rendez compte? Comment une fille qui est née de quelqu'un peut se retrouver à coucher dans les gares? Ici, dans notre contexte, ça peut être sur les plages. Hein? Vous allez un peu là où il y a les herbes là. C'est parti. Jeune d'impact, ça s'arrête. Ce désordre s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Et tu donnes un bon amen. Satan fait un massacre terrible avec le sexe. Dieu a permis que la relation sexuelle, dans le cas du mariage, produise des vertus à l'homme. Les relations sexuelles dans le cas du mariage fortifient les cellules intérieures de l'homme. Les relations sexuelles dans le mariage qui sont bien pratiquées ont un effet bénéfique dans la santé même de l'homme. Au niveau de la tension, au niveau du rythme cardiaque, au niveau de elle combat même le vieillissement anticipé. Il y a beaucoup de choses, hein? Il y a même plus de 15 vertus que les relations sexuelles dans le mariage procurent à l'homme. Mais à l'inverse, les relations sexuelles hors mariage détruisent. C'est-à-dire qu'il active la chute de l'homme plus vite que prévu. Tu pourras lire Proverbe 5 à la maison, tu verras ce qu'il dit. Proverbe 4 ou 5, je ne sais plus. Alléluia. Alors comment je fais? Qui veut savoir comment on fait? Peut-être que toi tu veux rester dedans. Qui veut savoir? Si je lève, montre un peu ta main pour que je vois qui veut sortir de ça. Donc le reste, on épice quoi. Gloire à Dieu pour ta vie. Alors première chose, je te parlerai de 4 choses. Amen. Viens avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, version Louis II. 22-29. Bon. Prends ta Bible, s'il te plaît. Matthieu chapitre 22, verset 29, Louis II. Il dit, est-ce que quelqu'un peut le lire? Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que, voilà. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez, je n'entends pas lire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. La première chose que moi je te recommande pour sortir de ce piège, c'est de reconnaître que tu es dans l'erreur. Amen. La première chose que je te recommande, si tu ne reconnais pas que ce que tu fais n'est pas bon, tu ne pourras pas sortir. Si à partir d'aujourd'hui, tu vois, tu ne reconnais pas que ce que tu fais n'est pas bon, tu ne pourras pas avancer. En fait, tu bloques ce qu'on appelle le commencement d'exécution de la présence de Dieu pour un travail de restauration avec toi. Voilà pourquoi Jésus dit ici, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Première chose que moi je te recommande, reconnais que tu es dans l'erreur. Reconnais que ce que tu fais n'est pas bon.
que la conviction de péché revienne et monte à ton cœur. Et entre nous, excusez-moi, c'est parce que là je rentre, là j'aborde plus l'aspect de deux jeunes non mariés qui pratiquent l'acte sexuel en mariage, mais aussi les cas de ceux qui sont mariés et qui trompent leur femme. Oui, oui. Vous aussi, On a malheureusement de plus en plus de chrétiens qui trompent leur femme. On a encore malheureusement aussi des sœurs chrétiennes qui trompent leur mari. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fin des temps et il faut vraiment faire attention. La Bible dit que l'adultère produit la mort. Il faut lire, Mes frères mariés là. L'adultère produit la mort. Vous me suivez ou pas? L'adultère produit la mort. N'y rentre jamais par la grâce de Dieu. Amen. Ça c'est pour les mariés. Amen. Donc première chose, reconnaître ton erreur. Reconnais que c'est pas bon ce que tu fais. Que Dieu t'aide à reconnaître que tu es dans l'erreur. Tu n'as pas besoin de commettre un acte sexuel pour prouver que tu es un jeune homme. C'est faux ça. Tu n'as pas besoin de commettre un acte sexuel. Pourquoi? Non, tu n'as pas besoin de ça. Ta virginité te rend beaucoup plus fort. Mais regardez, je peux le dire ou pas? Est-ce que vous savez que... Je peux le dire ou pas? Je sais pas. Est-ce que vous savez que dans le monde des proxénètes, vous me suivez ou pas? Les filles vierges coûtent plus cher que les filles... Vous savez ça? C'est pour vous montrer un peu le pouvoir de la sainteté. Dans le monde des proxénètes, une fille vierge de 17 ans, elle coûte. Parce que nous, on a rencontré des filles. C'est-à-dire que les adultes aujourd'hui sont beaucoup plus dangereuses que les jeunes filles de 20 ans. À partir de 11 ans jusqu'à 15 ans, elles font des choses incroyables. On a rencontré plusieurs jeunes filles. C'est-à-dire que du vendredi à dimanche, elle n'est pas à Paris. Elle va à Dubaï. Elle va en Syrie. C'est-à-dire que Satan fait un massacre terrible. Et toutes ces jeunes filles aujourd'hui, 3 ans plus tard, quand vous les voyez, il y en a qui sont très malades, il y en a qui ont des cancers. C'est-à-dire qu'il y a une destitution qui s'applique dans leur vie qui est incroyable. Voilà pourquoi Jeune d'Impact décide de haïr le sexe hors mariage. Donnez bon amen. Je vous dis ça pourquoi? C'est pour vous montrer que la sainteté, la pureté, aujourd'hui, est beaucoup plus forte que l'impudicité. Si tu veux passer une bonne jeunesse, si tu veux passer l'âge de ta puberté avec succès, tu as besoin de rester pur et saint. Parce que la pureté et la sainteté sont des garde-fous qui t'éviteront de perdre du temps et de pouvoir récolter des mauvaises graines. La période de l'adolescence et de la puberté est très stratégique. Mieux tu passes bien ta période adolescente, plus tard tu réussiras. Moins tu la passes, plus tard même quand tu auras fini avec l'école et que tu travailleras, tu auras envie de refaire certaines choses que tu n'as pas pu faire. Voilà pourquoi on dit toujours qu'entre 12 et 25, c'est un âge, 12-18, pardon, c'est un âge qui est très 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 important pour les jeunes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est là que Satan attaque plus. Il commence par envoyer les mauvais amis. Reconnaître que tu es dans l'erreur, c'est savoir discerner quels sont les bons amis, les bons camarades que tu dois avoir. Amen. Parce que la plupart du temps, le jeune lui-même n'a pas envie. Récemment, mon épouse rentrait à la maison et donc elle croise une bande de jeunes. Et elle surprend les jeunes en train d'intoxiquer un des leurs à aller se battre avec un gang. Donc, ils disent à ce jeune, bon, toi tu y vas, nous on sera derrière toi. Et quand elle a regardé le jeune, il avait peur. Mais il avait tellement besoin de prouver à ses amis qu'il pouvait, qu'il a dit aller au casse-pipe. Reconnaître que tu es dans l'erreur commence à reconnaître quels sont les bons amis que tu as besoin d'avoir. Un ami qui va t'inciter à faire le mal n'est pas un bon ami. Il n'a pas reçu une bonne éducation.
Un ami qui va t'emmener à aller à l'encontre des valeurs chrétiennes que tu as reçues n'est pas un bon ami ou n'est pas une bonne amie. Alléluia. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un commencement d'exécution. L'acte sexuel n'est parfois que la conséquence. Les préliminaires commencent bien avant. Les relations, les fréquentations, qui tu côtoies, qui tu fréquentes. Quel est ton environnement? Alléluia. Donne un amen si tu me suis. Ok, deuxième chose. Il faut qu'on avance vite. Deuxième chose qui te permet de sortir du piège de l'impudicité. Viens avec moi dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 8 secondes. Ça va, c'est clair pour vous? J'ai pas entendu, dis-moi. Fais-moi ça. Si c'est bon pour toi, fais-moi un petit signe là. Voilà, très bien. Gloire à Jésus. Alors, on y va dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 8 secondes, il dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Deuxième action à pratiquer pour sortir du piège de l'impudicité, c'est de se repentir sincèrement. Reconnaître son erreur, c'est dire à Dieu: je reconnais que je ne suis pas dans le bon chemin. Je reconnais que là, j'ai déconné. Je ne marche pas avec les bonnes personnes. Je suis intoxiqué par mes amis. Je suis mal influencé. Vous voyez? Ça, c'est reconnaître l'erreur. Mais ce n'est pas suffisant pour sortir de là. Quand tu reconnais l'erreur, tu dois rentrer dans la deuxième phase qui est la repentance. Se repentir sincèrement. Ça veut dire quoi? Ce passage dit ici, il dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Ça veut dire quoi? Si tu es un enfant de Dieu, simplement, et que tu passes par des moments difficiles où tu as cédé à la tentation, il dit que si tu pries et que tu cherches sa face, ok, prier et chercher sa face, c'est lorsque tu as reconnu l'erreur. Mais Dieu veut que tu ailles plus loin. La repentance consiste à se détourner des mauvaises voies. Ça veut dire quoi? J'étais habitué à aller dans ce sens-là. Maintenant que j'ai reconnu mon erreur et que je me répands, je change de direction. Alléluia. Ça vous parle ou pas? J'avais l'habitude d'aller par là, mais maintenant que le Seigneur me demande la repentance, je change de direction. Ça veut dire quoi? Je me détourne. Je renonce aux mauvaises relations. Je renonce aux mauvaises fréquentations. Je renonce. Quand je me suis donné à Jésus, il y a plusieurs années, vous savez, j'étais obligé à un moment donné de m'éloigner de mes amis. Parce que je savais que si je restais avec eux, j'aurais de fortes probabilités. Il y avait une forte probabilité pour moi de repartir dans le monde. Donc à un moment donné, Dieu a dû me détacher d'eux. Vous voyez? Et au début, j'avais mal. Parce que j'ai dit: mais Seigneur, c'est mes amis. J'ai des potes avec qui on a fait les 1000 coups ensemble. On a fait les 1000 coups quand on grandissait. On a fait les 1000 coups. On volait les voitures de nos pères. On faisait la festa avec les filles. En tout cas, nous, on a fait la pagaille. Nous, vraiment. Dieu nous a vraiment sauvés. Alléluia. Tu comprends? Et donc, quand je me suis converti, quand j'ai décidé de marcher avec Dieu, Dieu a dû me détacher d'eux. J'ai eu mal, oui. Mais à quel niveau j'ai eu mal? Au niveau de mon âme, au niveau de mon esprit. Rappelle-toi que l'homme a 3 aspects: esprit, âme et corps. Mon esprit était content parce qu'il était temps qu'il prenne le commandement pour me rendre plus fort et vrai chrétien. Mais mon âme avait mal parce que j'étais attaché à eux. Et là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Dieu m'a dit: tu vois, je ne pourrai jamais vouloir ton mal. Jamais. Il dit: les hommes de ce monde peuvent vouloir ton mal, mais moi, je ne pourrai jamais vouloir ton mal. Si je te demande de prendre de l'écart avec eux, c'est pour ton bien. Fais-moi confiance et tu feras. Cette phrase m'a parlé. Tu vois? Parce que beaucoup tombent dans ce piège-là.
mais c'est pas juste. Comment ça se fait? Pourquoi je dois quitter mes potes? Attendez, on est quand même une famille. Oui, on est justement une famille. Mais il faut que la famille sorte du pétrin dans lequel on est. Et pour sortir de ce pétrin, il faut prendre de la distance. Pour aller se muscler, pour aller se former, pour aller s'exercer. Et revenir plus tard les rechercher et les sortir, eux aussi, de ce pétrin. Donc la distance que tu prends n'est pas mauvaise. Elle a un but. Donne-moi un amen si tu me suis. Parce qu'il fallait que je me répande. Il fallait que je me détourne des mauvaises voies. Avec les filles, avec plein de choses auxquelles j'ai dû renoncer. Et plus tard, ouais, ce qui est fort, c'est que Dieu m'a éloigné, mais Dieu m'a donné de vrais amis. Dieu m'a donné de vrais frangins. Tata Sita, le pasteur Freddy, c'était eux ma bande à l'époque. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et plus tard, quand Dieu nous a fortifiés, Dieu a disposé les circonstances. Rappelle-toi, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu sait à quel moment tu es prêt à repartir les voir. Ne va pas sans le go de Dieu. Va quand Dieu a dit que c'est bon. Parce que si tu pars sans le go de Dieu, mais c'est un piège que Satan te tend. Et quand tu retombes dedans, mon Dieu, ah là 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 là, tu risques de vivre une vie où tu es dans un éternel recommencement. Mais un éternel recommencement fait asseoir un esprit maléfique qu'on appelle l'instabilité. Et c'est ce qui guette beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont instables. Très instables. Ils ne sont pas stables, ils sont instables. Alors qu'un jeune homme, jeune fille, mais tu dois être stable. Parce que Dieu a disposé un environnement familial. Tu me suis ou pas? Pour que tu ne puisses pas subir les coups de la vie. Mais lorsque tu n'écoutes pas tes parents et que tu prends les axes des mauvais copains, des mauvaises fréquentations et mauvais environnements, tu sors de ce cadre qui peut créer en toi une instabilité. Donc se repentir consiste à se détourner des mauvaises voies. Alléluia. C'est la deuxième chose que je te recommande. Se repentir. Dieu te rend capable de changer de cap. De changer tes habitudes. Il y en a par exemple à qui Dieu va dire, bon, à partir de maintenant, jusqu'à nouvel ordre, tu te déconnectes d'Instagram. Tu te déconnectes de Facebook. Tu te déconnectes de Twitter. Tu te déconnectes de WhatsApp. WhatsApp, pasteur! Oui, WhatsApp, jeune fille. Comment je fais avec mes copines? Eh bien, tu te débrouilles. C'est pas juste. C'est la vie que je te recommande. Dis amen. Ça ne durera pas longtemps. Je te dis, sur la terre, là, il n'y a pas mieux que Dieu. Il n'y a pas mieux que Dieu. Il n'y a pas mieux que Dieu. Tu vois, même nous qui sommes parents, il nous arrive de faire des erreurs. On va voir nos enfants, mon fils, pardonne-moi. Mais Dieu ne fait aucune erreur. Donc si Dieu te dit, déconnecte-toi de WhatsApp, l'ami, déconnecte-toi de WhatsApp. Ça ne te tuera pas. Ça te rendra plus fort, plus puissant et plus libre. Donne un bon amen à Jésus. Ok? Alors, lorsque tu reconnais ton erreur et que tu te répands sincèrement, ok? La troisième chose que l'Esprit te recommande pour sortir du piège de l'impudicité, parce que lorsqu'un esprit vient habiter en toi, il t'emmène un comportement, il t'emmène un caractère, il t'emmène des habitudes. L'impudicité, la débauche te donne un caractère. Tu le savais ou pas? C'est-à-dire que les impudiques ont un caractère. Vous le savez ou pas? L'impudicité te donne un comportement. L'impudicité te donne un système de pensée. Oui, oui.
Tu le savais quand même? Non, pasteur. Ah, ben tu le sais maintenant. Alléluia. Donc, troisième chose que Dieu te recommande pour sortir de ce piège-là, c'est dans le livre de Romains 12, 2, version parole vivante. Regarde ce qu'il dit. Troisième chose, c'est que le Seigneur te demande de pratiquer ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de ta mentalité. Est-ce que ça va? Donne-moi un bon amen si tu me suis. Hein? Alors, est-ce que la régie est prête pour le livre de Romains 12, 2, version parole vivante? Alléluia, c'est magnifique. Alors, j'aimerais que tu me suives s'il te plaît. Ce passage est trop important. Pour moi, c'est un passage de toute la vie. Donne un amen si tu me suis. Ok, j'ai bientôt fini et on va passer aux questions pratiques. Romains 12 nous dit ceci. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Il dit, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Alléluia. Ne conforme pas ta vie par rapport à ce qui existe dans l'île. Sur l'île ou dans l'île? Vous qui parlez bien français là, madame. Sur l'île ou dans l'île? Miséricorde. Sur l'île. Après, bon, je dis, Seigneur, fais-moi prêcher en langue seulement. Ok? Il dit, regardez la suite, hein? Il dit, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Oh, jeûne d'impact. Ça, c'est le piège des jeunes. Aujourd'hui, parfois, j'ai du mal à faire la différence entre une jeune chrétienne et une jeune païenne. Elles vont manger une glace, elles sont habillées pareil. Très mini-jupe, très mini-jupe. Elles sont habillées pareil. Elle va mettre une gourmette au pied, elle va mettre une gourmette au pied. Vous voyez, non? Elles sont habillées pareil. Petit décolleté, petit décolleté. Mais qui est chrétien parmi vous? Je ne comprends pas. Moi, pasteur. Toi, tu es chrétien et tu t'habilles comme le monde. La Bible te dit ici. Dis à ton voisin, Romains 12, 2. Dis à ton voisin, Romains 12, 2. Où est ta voisine? Il dit, ne copie pas les modes et les habitudes du jour. Donne un bon amen à la parole de Dieu. Ça va? Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut t'habiller en boubou. Non. Tu me suis? Ben regarde-moi, je suis habillé normal, non? Moi, je ne m'habille pas selon le monde. Je m'habille selon l'inspiration de l'esprit. Tu me suis? C'est-à-dire que je ne m'habille pas selon les tendances du jour. Non, je m'habille convenablement. Qui me suit? Il y a des filles, des hommes qui s'habillent selon la mode. Bon, aujourd'hui, c'est telle mode, telle mode. Il y en a qui connaissent et ils vont s'habiller selon la mode. Un chrétien ne s'habille pas selon la mode. Et c'est ce que la Bible dit ici. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Dis amen à ça, s'il te plaît. Tu vois, ici, l'Esprit dit que lorsque tu expérimentes le renouvellement de l'intelligence, ça produit en toi plusieurs choses. Première chose, ça produit quoi? Le renouvellement de l'intelligence t'emmène à adopter une attitude intérieure différente. Ça veut dire que ce que fait tes semblables à l'école ne t'intéresse plus. Parce que vous n'avez plus le même système de pensée. Vous êtes à l'école, mais différent. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne te sens plus capable de faire ce que font tes amis. Pourtant, vous êtes à l'école. Tu laisses le renouvellement de l'intelligence de l'Esprit de Dieu t'emmener à être différent. Et ce qui est fort encore, Dieu te rend capable d'assumer ta différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas être différents. Tu sors de là au nom de Jésus. Surtout les filles là, elles ont peur d'être différentes. Enfin, surtout les filles, ça dépend. Parce qu'il y a des hommes aussi, il y a des jeunes garçons qui sont très fébriles, très. Amen.
Un chrétien n'a pas peur d'assumer sa différence. Moi, j'allais à la fac à l'époque, j'étais chrétien. J'assumais ma différence. Nous, à la fac, on avait les soirées tous les jeudis soirs. Tu me suis ou pas? On a... vous blaguez. Tous les jeudis, il fallait aller dans un endroit là. Moi, j'y allais pas. J'ai assumé ma différence. Dis ce que tu veux, je m'en fous. 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 J'ai emmené mes camarades de classe à accepter ma différence. Que cela soit en partage au nom de Jésus. Et tu donnes un bon amen. Comprenez ou pas? Même au travail, quand on avait, au travail, on avait souvent des séminaires là. Tu vois, non? Et le travail nous a emmenés dans des beaux endroits. Des endroits très jolis, tu vois. Et le soir, il fallait aller en boîte de nuit. Et donc, même mes collègues qui ne voulaient pas aller, ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils disent non, mais parce que là, tu avais les grands responsables. Mon numéro 2 venait, mon N+2, pardon, venait, mon N+3. Donc, c'était les grands directeurs et des grands directeurs qui venaient. Vous voyez, non? Et donc, qui va aller affronter le directeur pour nous dire moi, je ne vais pas en boîte de nuit? Tout le monde avait peur. J'ai dit, les amis, moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Directeur ou pas, je m'en fous. J'ai dit une chose. Le directeur, ma mission, c'est de faire ce qu'il me dit de faire dans le travail. Par la grâce de Dieu, dans le travail, je suis irréprochable. Moi, j'ai toujours été parmi les 5 premiers. Toujours. On dit amen pour moi quand même. C'est en partage au nom de Jésus. Oui. Il faut comprendre le contrat. Le contrat, c'est que tu travailles. Oui ou non? Le contrat, c'est de travailler. Ok? Quand tu as bien travaillé, tu as bien travaillé. Maintenant, quand l'entreprise t'emmène dans un endroit pour vous recréer un peu, pour faire le point sur le trimestre et autres, etc. et tout, le soir, généralement, ils veulent... En fait, pour eux, il faut comprendre, pour eux, c'est leur temps de communion fraternelle. Voilà. L'entreprise met en place leur temps de communion fraternelle. Sauf que pour eux, leur confrat, c'est en boîte de nuit. Je dis non, moi ça ne me convient pas. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et donc je me rappelle une fois, on a reçu les grands directeurs, les N+2, les N+3 qui sont venus. Très grande boîte, hein? Très grande boîte dans laquelle j'ai travaillé. Ils sont tous venus. Et j'étais avec 2 de mes collègues là, ils ont dit ah non, moi je ne vais pas. Et il y a une qui est venue, mais elle dit mais il y a le N+2, N+3 qui est là. Il a dit quoi? Mais comment je fais? Il dit frère, moi j'y vais pas. Ma N+1 est venue me voir, elle me dit André, fais attention. Il dit fais attention, ça va pas ou quoi? Je ne vais pas. Et tu sais quoi? Dieu m'a donné le courage quand même. Que ce courage te soit communiqué au nom de Jésus-Christ. Je suis allé voir la N+2. Il dit ma chère N+2. Vraiment, merci pour ce beau cadre où tu nous as emmenés. Vraiment merci. C'est formidable. Bon là il se fait tard. Moi, dans mes principes, je ne vais pas en boîte de nuit. Donc je sais que tu veux qu'on aille ensemble parce que je sais que c'est des moments de communion fraternelle. Je sais. Moi je l'ai dit, hein. Je sais que tu veux qu'on se récrée ensemble. Sauf que moi ça ne me convient pas. C'est pas dans mes... Et derrière moi, ma N+1. Mais non, ne dis pas ça. Peu heureuse comme ça. Moi je ne subis pas. Jésus a subi pour moi, donc je ne subis pas. Un chrétien ne subit pas, il domine. Alléluia. Donc je me rappelle, j'ai dit à ma N+1, j'ai dit bon, ma chère, moi ce soir, je n'irai pas en boîte de nuit. Désolé, mais c'est comme ça. Mon travail est irréprochable. Tu as vu? Elle dit oui, on devrait vraiment côté travail. Il dit ok, mais là, j'y vais pas. Dans mes valeurs, je ne vais pas en boîte de nuit. Je lui ai dit, ça te pose un problème? Elle me dit non, je respecte ton choix. Je dis, ah. Et comme, c'est pour ça c'est moi, hein. J'ai dit, tu as entendu, hein? Ça lui pose aucun problème. Elle dit, oh oui, d'accord, André, non, on comprend. Elle dit, regarde-moi celle-là, quand elle change de bouche. Elle a voulu m'intimider pour me mener à subir. Maintenant que la N+1 valide, elle aussi elle valide. Regardez-moi des corrompus comme ça. Mais bon, j'ai compris. Ok, maintenant il fallait passer devant tout le monde. Parce que mes collègues étaient là. Je me souviens trop de ce jour. Mes collègues étaient là, il y avait le N+3 et la N+2 était là. Donc il fallait que je passe devant tout le monde pour partir. Et c'est bizarre. À un moment donné, j'ai senti que le chemin était long. Il dit, chemin long ou pas, je m'en fous. Il dit, bon ben, à demain. À demain. À demain. À demain. À demain. À demain. À demain.
Bonne soirée. Bonne soirée. Frère, je suis parti. Il faut savoir qui tu es. Écoutez, moi je ne sais pas pour vous. Moi, mes collègues musulmans au travail, quand ils sont en carême, comment on appelle ça? Ramadan. Ok? Ça m'a choqué un jour. Eux, quand ils sont en Ramadan, on leur permet de finir le travail plus tôt. Je dis, oh! Et puis ils viennent, ils sont 5-6 là. Ah ben non, mais nous c'est le Ramadan et tout. Ah oui, c'est fini, vous pouvez rentrer plus tôt. Je dis, oh! Mais moi aussi quand je jeûne, je rentre plus tôt. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Mais le chrétien n'ose pas. Le chrétien n'ose pas. Il est au jour de prière, il subit Ramamayanda Rabam. Tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Moi aussi je suis venu un jour, je rentre plus tôt. Pourquoi André? Jeûne et prière. C'est quoi jeûne et prière? C'est le Ramadan à la chrétienne. Bon ben ok, lui je m'en vais. Si eux ils partent, moi aussi je pars. Donnez-moi. Jeune d'impact, il faut affirmer tes valeurs. Surtout aujourd'hui, il faut affirmer tes valeurs. Parce que Satan profite de ces moments-là pour vouloir rabaisser ta foi, pour vouloir voler ton enthousiasme, voler ta ferveur. Et tu ne dois nous donner aucune issue. Aucune! Quand tu travailles avec excellence. L'esprit de sagesse te rend 10 fois plus sage que tes camarades, que tes collègues. L'esprit d'intelligence t'emmène à opérer au-dessus de la mêlée. Et ça te donne du poids. Quand tu dis non, il t'écoute. En tout cas, si avec moi ça a marché, ça marchera avec ton nom de Jésus. Ok. Donc je disais, laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Ok. Ça va produire une attitude intérieure différente. Deuxième chose que ça produit, le renouvellement de l'intelligence, elle te permet de donner à tes pensées une nouvelle orientation. Ça veut dire que hier, si l'impudicité t'emmenait à penser ainsi, lorsque tu rentres dans le renouvellement de l'intelligence, il t'emmène à penser par là. C'est-à-dire qu'il change le virage et ta manière de penser. Il y a des pensées que tu ne peux plus accepter d'avoir. Donne un bon Amen. Donne encore un bon Amen. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me rappelle à l'époque, avec ma copine, en plus, elle venait à l'église. À Ivry, elle venait à l'église. Je lui dis, non, moi j'ai connu l'église, franchement, je suis déterminé vraiment. Elle dit, ok, on y va à l'église. Moi aussi, je veux Dieu. Ah, tu veux Dieu, hein? Parce qu'à l'époque, on croit qu'on allait se marier ensemble. Elle dit, mais moi je suis sérieux. Elle dit, mais je te connais. Elle dit, moi je suis sérieux. On y va ensemble. Ok, viens. Elle vient et tout. Je la regarde de loin là. Et je faisais exprès. Je dis, bon, quand on arrive, on ne s'assied pas ensemble. Et pourquoi? Il dit, on ne s'assied pas ensemble. Moi je veux célébrer Dieu. Tu comprends de quoi je parle ou pas? Frère, j'avais goûté Dieu. J'étais content de connaître Dieu. Et donc je lui disais, bon, comme on est en train de faire nos premiers pas, on est en train de tu vois, non? Il dit donc, toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Et moi j'étais là, j'ai une joie là, tu vois, louange, adoration, offrande, toutes là. Et par moments, je regardais à gauche. Je dis, c'est quel fils? Bon, premièrement, tu vois, l'âme te dit, bon, t'inquiète, sois un peu patient. Frère, moi j'étais pas patient. Je pense que quelques temps après là, quand je passais par les eaux du baptême, je lui ai dit non, moi, je vais me baptiser. Déjà, quand je me suis mis avec le Seigneur, j'ai dit, on ne fait plus rien. Plus de bisous, plus rien. Toutes ces conneries-là, dégage. Plus rien. Elle dit non, moi, pas de problème. Tout ce que moi je veux, c'est qu'on soit en Christ et qu'on se marie un jour. Il dit, ok. Si on se marie, on respecte la parole. Mais elle croyait que je blaguais. Tu vois de quoi je parle? Mais j'étais déterminé, directement déterminé. Pourquoi? J'avais activé le renouvellement de l'intelligence. Je ne pensais plus comme elle. Je ne voyais plus comme elle. On n'avait plus le même centre d'intérêt. Des fois, on ne voyait que le dimanche, en semaine. En soir, je disais non. Je disais non.
Attendez, non. J'ai cours, j'ai truc. Je suis j'ai. Oh, mais t'as beaucoup de chrétiens, je vois que les dimanches. Et où on se voit? À l'église. On peut aller manger? Non! Oui. Il faut être déterminé. Et donc, à la veille de mon matin, j'ai dit, bon, écoute, moi, il faut qu'on arrête. De toute façon, on ne fait plus rien ensemble, il faut qu'on arrête. J'ai dit, je ne me sens pas capable de faire. La vie que je menais, je ne peux plus faire ça, c'est fini. Elle a essayé d'aller voir mes parents à l'époque. Ah, les filles sont terribles parfois, vraiment. J'ai dit, va voir mes parents. C'est terminé. Moi, je veux Dieu. Donc, si tu veux qu'on marche ensemble, on va ensemble. Et c'est comme ça, chacun prend sa route. Pourquoi? Le renouvellement de l'intelligence. Je pensais différemment. Je voyais différemment. J'avais d'autres buts dans ma vie. J'avais d'autres centres. J'avais d'autres préoccupations. Elle n'avait pas les mêmes. Pourquoi? Elle a gardé l'ancien système de pensée diabolique. Le renouvellement de l'intelligence, jeune d'impact, te permet de ne plus tomber dans les filets de l'impudicité. Mais ça va même au-delà de l'impudicité. Hein? En fait, le renouvellement de l'intelligence, il te permet de ne plus accepter les valeurs du monde. Alléluia, les valeurs du monde. Les valeurs du monde. Comme la musique du monde. Bon, ça on en parle aux questions tout à l'heure. Ça, j'ai vu des questions là. Et j'attends ces questions. Non, mais pourquoi on ne peut pas écouter la musique du monde? Je vais te démontrer. Moi, à l'époque, j'aimais beaucoup le zouk à l'époque. Hein? Moi, j'ai connu... Nous, zouk. Mais zouk, quoi. Princesse Soleil. Qui connaît? Là, il n'ose pas lever sa main parce qu'il est à l'église. Hein? Il veut faire ça, mais il a bloqué sa main. Il dit non, fais attention, on est à l'église, il ne faut pas quand même. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, alors moi ce qui est marrant, c'est que elle dit que ce n'est pas pasteur Yvon, personne m'a dit, personne. Mais recherchant Dieu, étant dans la présence de Dieu, ça m'a indisposé. Première fois, j'ai pris tout mon carton. Moi, j'avais un carton de... Nous, à l'époque, c'était les CD et autres. Maintenant, bon, tout est maintenant sur... Et non. Et j'ai rangé en haut de ma chambre. Première étape. Tu sais, je t'assure, un jour, j'ai eu un petit cafard, là. Je me suis dit, bon, je suis un peu mal là. Allez, un petit princesse solaire, là, me fera du bien. C'était la débandade. J'ai dit, ah, Seigneur, miséricorde. Et la chose que j'ai fait, dit non. Pendant une semaine, moi ça a duré une semaine. Non, il faut dire la vérité, moi ça a duré une semaine. J'étais là, j'ai remis mon prince. J'étais là, il était là, frère. En plus, la musique t'emmène loin. Mais ça a duré, dis à ton voisin, une semaine. Pour lui, ça fait une semaine. Il dit non, Seigneur, il faut que ça s'arrête. Donc j'ai demandé pardon à Dieu. Comme je te dis là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai reconnu mon erreur. Il dit non, Seigneur, il faut que ça s'arrête. Moi, je suis en crise, il faut que ça s'arrête. Tu vois, donc tu as parfois quelques petites batailles qui t'empêchent. Tu vois, un peu comme un avion qui veut prendre son envol pour décoller. Lorsque l'avion veut décoller, il faut qu'il prenne de la puissance pour qu'il évite d'être retenu par les intempéries. Voilà. Là, je te partage les intempéries que j'ai connues avant de prendre mon envol total avec Dieu. Tu me suis? Et donc, ça a duré une semaine comme ça. Et là, j'ai dit, non, j'arrête. Et là, quand je sens qu'il faut que j'arrête, je décide d'arrêter. Et quand je décide d'arrêter, Dieu me parle maintenant. C'est marrant, hein? Quand j'étais dans le péché, quand j'écoutais la musique du monde, Dieu ne parlait plus. Pourtant, il était là, mais il ne parlait plus. Mais quand j'ai pris la résolution d'arrêter, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé avant et il est revenu me parler après ma décision. Ça veut dire quoi? Que parfois Dieu va te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais toi tu t'entêtes.
À un moment donné, quand tu es en tête, il ne parle plus. Tu as l'impression qu'il est parti, hein, mais il est là. Donc même quand tu te retrouves dans ta chambre, là, en train de faire les conneries, là, Jésus est là. Il voit comment la culotte descend. Il voit comment le soutien. Il voit tout ça. Moi, j'ai décidé d'arrêter. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je me débarrasse de mon carton de cassette et de CD à l'époque. Tu vois? Et donc, je me suis dit, bon, j'ai un cousin païen là. Bon, allez, je vais lui faire un don. Comme il est encore dans la musique, dans le monde, il ne veut pas comprendre. Je dis, bon. Et quand je suis sur le point de l'appeler, Dieu me dit, mais si tu fais ça, comment est-ce que tu le ramèneras à Christ? Si tu l'encourages à rester dans le monde. J'ai dit, ah oui, c'est pas bien. Il dit, bon, Seigneur, que dois-je faire? Il dit, débarrasse-toi de ça. J'ai dit, ok, j'ai pris tous mes trucs, j'ai brûlé. J'ai brûlé. J'ai tout brûlé. Amen. J'ai pris la ferme résolution de suivre Jésus-Christ. Et depuis, jusqu'aujourd'hui, plus jamais. Amen. Alors, ce que je viens de te partager résume ce que je te dis. J'ai reçu des pensées qui m'ont conduit à une nouvelle orientation. Ensuite, j'ai reçu le pouvoir de discerner ce que Dieu veut de moi. La plupart des jeunes filles, quand tu vas les voir, mettez mal habillées. Ah, j'ai pas remarqué. Tu es sûr que tu n'as pas remarqué. Toi, tu te lèves le matin, tu pries en langue. Ramazun te baha. Quand tu te laves, tu mets une musique chrétienne. Et quand tu t'habilles devant le miroir, l'esprit ne te parle pas. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Donc l'esprit te regarde, il te dit, bon, tu prends cette mini-jupe, tu la mets, tu mets ce décolleté et tu... Pas vrai. C'est impossible. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alléluia. Il dit ici, on regarde la suite, il dit, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. Jeune d'impact, quand tu actives le renouvellement de l'intelligence, tu vas savoir reconnaître ce qui plaît à Dieu. Et ça, personne ne te l'explique. C'est Dieu qui te l'explique. Donc, ne viens pas me faire croire que tu as besoin d'aller voir un pasteur ou un responsable. Non, non, Dieu te parle. À qui on a appris à écouter la voix de son père ou de sa mère? Lève la main. Donc, quand tu es né, on t'a appris, on a dit, bon, quand papa parle comme ça, c'est papa. Quand maman parle comme ça, c'est maman. À qui on a fait ça? À qui on a fait ça? À qui on a donné des cours pour apprendre à reconnaître la voix de papa? À qui? Personne. Tu as appris instinctivement à reconnaître la voix de ton père. Tu as appris instinctivement à reconnaître la voix de ta mère. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Tu apprends instinctivement à reconnaître que Dieu te parle. Amen. Amen. Tu vois, il dit ici, toujours dans Romains 12, 2, hein? Pourquoi la régie a arrêté Il dit, ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît. Et quand tu reconnais ce qui est bon aux yeux de Dieu, jeune d'impact, quand tu reconnais ce qui plaît à Dieu, cela te conduit, comme dit Romains 12, 2, vers une réelle maturité. Tu vois? Donne un bon amen si tu me suis. Donc le renouvellement de l'intelligence va t'aider à te laisser transformer de l'intérieur afin que la beauté de Christ se manifeste extérieurement. Ça veut dire qu'il est possible d'être jeune et de ne pas subir le péché, quel que soit son nom, ses formes, son origine et sa nature. Amen. C'est possible. Tu sais comment c'est possible? Ok? Alors, quatrième chose. Bon, je m'arrête là. Il est quelle heure? Il est 15h, mon Dieu. Oula. Quatrième chose. La quatrième action, et j'arrête là. Je l'ai dit dimanche. Éphésiens 5, 16. La quatrième chose que Dieu veut que tu fasses, ou que Dieu te recommande pour sortir du plan de l'impudicité, c'est de racheter le temps.
Amen. Il y a plusieurs points, mais je ne parle que d'un seul point. Jeûne d'impact. Lorsque Dieu veut te sortir de l'impudicité et que tu as pratiqué l'action 1, 2, 3, 4, il t'emmène à racheter le temps. Comment? En servant Dieu dans l'église. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne encore un bon amen. Dieu va t'emmener à racheter le temps. Pourquoi? Tu as perdu des grâces. Tu as perdu des dons. Tu as perdu des capacités. Tu as perdu l'autorité. Et Dieu veut que tu rachètes le temps. Donc il te ramène dans le laboratoire de préparation pour t'emmener à régénérer les grâces, à réactiver les capacités, à reprendre le pouvoir qui t'avait été volé, afin que tu marches selon les standards des enfants de Dieu. Autrement dit, afin que tu marches à nouveau dans la liberté des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. On acclame Jésus. Acclame, acclame, acclame. Voilà. On va se lever. Tu vas rendre grâce quand même à Dieu pour ce temps où tu viens d'écouter les 4 points. J'espère que tu as pris des notes. Alors, on va rendre grâce à Dieu. Tu vas élever la voix et dire merci à Jésus. Et on va passer au temps questions-réponses. Élève la voix. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Élève la voix rapidement. Père, merci pour ce temps. Tu nous as révélé les 4 actions qui nous permettent d'éviter les pièges de l'ennemi. Les pièges de l'ennemi dans l'impudicité. Merci de ce que, Père, aujourd'hui, tu accordes à plus d'un jeune d'impact, Père, de vraiment pratiquer les 4 R, qui consistent à reconnaître l'erreur, qui consiste, Seigneur, à se repentir sincèrement, qui consiste à accepter le renouvellement de l'intelligence et enfin à racheter le temps. Que le rachat du temps soit octroyé à tous les jeunes gens ici présents, tous les jeunes qui connaissent des moments de turbulence à ICC Martinique. Je prie que chaque jeune présent ou absent, Seigneur, soit touché, localisé par la parole de Dieu, et que tous puissent entrer, Seigneur, dans le wagon du rachat du temps, afin que les grâces soient redistribuées, afin que le pouvoir soit redistribué, l'autorité, la conscience, la présence de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu leur soit accordée, afin que dans leur génération, ils démontrent Christ tous les jours de leur vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Si tu as été béni, donne-moi 3 fois amen. Gloire à Jésus.